Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. 25 minutes 55. Vous vous moquez de moi, YouTube YouTube, les trucs qu'il y a sur mon téléphone, là. Je vais en voir plus puisque j'ai retiré des trucs. Enfin, faut pas chercher à comprendre, hein. Bon, je retourne sur le roi Arthur. Comme j'ai marqué 2 pages, je sais plus là où j'étais. Sur l'autre, c'était marqué 20 pages. J'étais à la page 20, mais j'en ai fait une autre puisque je parlais d'Arthur. Et là, j'en ai une page qui est marquée à 53. Et j'en ai une autre qui est marquée à 58. Alors, donc, je vais être à la 58. Je sais plus. Bien, puis j'ai sali. Oh, il y a toujours quelque chose qui va pas. Tiens, regarde, vas-y. Les conneries que je fais. Ah oui, les grosses conneries que je fais. Je fais tout tomber. Ah bah c'est bien. Je fais tout tomber. Vas-y. Carnet de notes et tout. Ouais. Fais tout tomber, Dominique. C'est bien. C'est très bien. Tout ça pour essuyer une loupe. Voilà, c'est bien. Ben. Alors. Je vais peut-être repartir un petit peu en arrière. Ouais, je retourne un petit peu en arrière. Alors, je suis dans la légende du roi Arthur. Alors, l'île d'Aval couvre un territoire d'environ 6 hectares, divisé aujourd'hui entre de nombreuses parcelles. Ils ont le chiffre 16 devant, mais je ne sais pas pourquoi. D'environ 6 hectares. Et puis après, sous 6 hectares, il y a marqué 16, mais ça va dans la ligne qui va en dessous. Alors, je ne sais pas. Bon. Divisé aujourd'hui entre de nombreuses parcelles. 16. Bon, bah c'est sûrement sur la deuxième ligne, c'est marqué 16. En 16 parcelles, voilà. Elle est située à l'est de l'île de Grande, proche du littoral sud de Kerali, et des îlots de l'île de Haut-Mouton et Ener, Viam, le H on ne prononce pas, V-I-H-A-N ou Vian. On peut trouver des vestiges archéologiques sur l'île, Melnir et granit, situés dans une parcelle ceinte de murets en pierre sèche et croix monolithe. Le roi Arthur serait enterré sous ce mégalithe. Selon la tradition orale, un cultivateur aurait trouvé une quarantaine de squelettes au pied de Menhir. Ce fut le de Félix le Dantec qui signala en 1878 la Société d'anthropologie de Paris la présence de ces squelettes au crâne allongé d'olicéphales. C'est marrant ça. Chez les Égyptiens aussi, ils avaient les têtes allongées. C'est les mêmes trucs, hein. En tout cas, j'ai fait des découvertes. Bon, ben voilà, j'ai fait des grandes découvertes. À force de chercher, on trouve. On nous a bien menti sur l'histoire. Sur beaucoup d'histoires. Le Moyen-Âge, on nous a menti. Les Romains, il y en avait encore au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, il n'est pas de l'époque qu'on croit. Enfin bref, ils nous ont menti sur beaucoup de choses. Voilà. Et j'avais raison, comme je disais 5000 ans pour l'âge de la Terre, bah c'est 6000 ans. Bah, je me suis pas trompé de beaucoup, hein, dans mon ressenti. Et dans tout ce que j'ai pu lire, hein, parce que j'ai beaucoup étudié. Donc voilà. On nous a pris tous pour des couillons. Parlons poliment. Hein? Des couillonnes, des couillons. Enfin bref, ça dépend. Ça dépend, hein? Oui, je dis couillonne, oh là là. C'est bon, quoi. Alors, ce fut le de Félix le Dantec qui signala en 1878 la Société d'anthropologie de Paris la présence de ces squelettes au crâne allongé d'olicéphales, témoins de ces habitants du Moyen-Âge. Alors, il se trouve que normalement, les crânes, il y en a qui bandaient le crâne pour qu'il s'allonge, mais il y a une espèce qui l'avait naturellement, le crâne comme ça. Et c'était pas d'ici. Pas de là du tout, non. Enfin bref, on va encore me prendre pour une folle. Ah bah oui, c'est pas grave ça. Alors, vers le 6e siècle, des moines y auraient construit un monastère. Au centre de l'île s'élevait une chapelle dédiée à Saint-Marc. Il semble que la pierre de Guéradure
soit l'ancien hôtel de la chapelle disparue. D'autre part, on peut remarquer les traces sur les parties nord-ouest de l'île d'une ancienne allée charretière utilisée par les géomoniers et les carriers et des pierres de l'Est abandonnées par des navires de charge. L'extraction de granit et de sable de Traèze, T-R-A-E-Z, sur l'estran est visible sur la face nord et ouest de l'île. À l'intérieur de l'île, on peut remarquer d'anciens petits édifices en bon état, puis fontaines, crèches et un ancien bâti domestique occupé depuis le 19e siècle jusqu'en 1950 par une famille de cultivateurs et deux familles de carriers. L'île est aujourd'hui une propriété de privé de toponymie. La plage située en face de l'île d'Aval, entre Penvaen et Landrelec, s'appelle Eger Keo. Le Goden en Anne Aval, la petite souris de l'île d'Aval. Une croyance locale plutôt qu'une hypothèse scientifique relayée à la fin du XIXe siècle par le journaliste français Victor Eugène Ardouin Dumassé, il me semble que je l'ai déjà lu ça, dans sa série d'ouvrages Voyage en France, dont l'article suscité du Conseil général des Côtes d'Armor cite un extrait. Autour du petit estuaire formé par le ruisseau, voici Pen An Gen en 3 mots. Kermor Essan, Rune An Gen, Gem, hameau habité par des carriers venus de l'île Grande. L'exploitation de la pierre est l'industrie du pays. Elle fait vivre des milliers de personnes à Pen An Gem. On traverse le petit cours d'eau pour longer les rives d'une vaste baie, en ce moment à sec, formée d'un sable résistant sur lequel les voitures peuvent passer pour aller chercher des pierres. Dans les diverses carrières de la baie surgissent de nombreux mamelons rocheux qui à haute mer seront autant d'îles. Les plus importants sont l'île d'Aval et l'île d'Erch. Il y a le E, bon, D, virgule en haut du D, plus loin E majuscule, RC, virgule en haut, et puis H, petit h. Les autres sont Morville au large. Parmi les récits, l'île de Coulmedec. Seule l'île d'Aval a quelques verdures et une ferme dont le toit rouge vif se détache crûment sur le fond vert des prés et des champs. On croit que c'est l'île d'Avalon ou Agalon, où fut enterré le roi Arthur, attiré dans ces îlots par les enchantements de la fée Morgane. Cet autre article d'un blog Cet autre article d'un blog spécialisé sur les îles bretonnes détaille les différents éléments de l'hypothèse bretonne pour Avalon sous la plume de Christin Aîné en janvier 2016. Dans la légende arthurienne, l'île d'Aval, île des pommes, est le lieu au séjour des fées. Arthur y est emporté par sa sœur Morgane lorsqu'il est blessé au combat durant la bataille de Salisbury. C'est l'île d'Aval que le roi Arthur dort d'un profond sommeil à l'abri d'un mégalithe. Aval signifie pomme en celte. En passant le pont de l'île Grande, l'île boisée apparaît près de la petite île aux moutons. À marée basse, elle est accessible à pied. Et ben l'Angleterre était accessible à pied également, comme la mer était basse, parce que la mer était pas, la terre était plus haute. Ça s'est effondré avec un raz-de-marée au Moyen Âge. Hein. Donc l'Angleterre s'est trouvée machine et coupée. Sinon on pouvait y aller à pied, à marée basse. C'est une grande vérité. De toute façon, j'ai vu des anciennes cartes, très anciennes. Et j'ai vu des choses, je dis, ah ouais, d'accord, ils nous mentent bien. Comme on voit une photo de la Terre, ouais, ils ont mis de la glace pour boucher le trou qu'il y a, hein, ouais. Le passage pour aller à l'Agartha. Ouais, enfin bref. J'en ai rien à foutre, moi, pour une fois, je m'en fous. J'avais la photo, ouais, avec le trou. Ouais. Ah non, ils l'ont bouché maintenant. Comme tu regardes la terre, on voit plus le trou. On voit plus, non. On voit plus le trou de la terre. Non. C'est de haut en bas comme ça, hein, le trou. Hop, en haut, et puis tic-tac-toc. Hein, vas-y. Hein. Ouais.
La Terre, elle est creuse. Hein. Il y a une Terre dans la Terre, il y a un ciel, et puis il y a un soleil, et puis il y a tout. Hein. C'est pas une légende d'Agartha. Je l'ai lu, la légende. Je l'ai lu, là, le truc des civilisations anciennes. Alors, je recommence. Je continue, je veux dire. Emporté par sa sœur Morgane lorsqu'il est blessé au combat durant la bataille de Salisbury. C'est l'île de Val que le roi d'Arthur dort d'un profond sommeil à l'abri d'un mégalithe. Aval signifie pomme en celte. En passant le pont de l'île Grande, l'île boisée apparaît près de la petite île aux moutons, à marée basse. Elle est accessible à pied, mais la parcourir est interdit, car c'est une propriété privée. Ah bah maintenant c'est devenu privé. Bah évidemment, les riches, ils se sont bien arrangés d'acheter les endroits les plus... Hein, hein. En bon an, on n'a pas le droit pour empêcher les gens d'aller, hein. Comme il y en a qui jettent des plages, et puis après ils disent plage privée. Mais d'où c'est que c'est écrit qu'une plage devient privée, ah. C'est marrant ça quand même. Il y en a qui jettent des îles aussi. Oh bon, quelle bonne idée d'acheter une île. Remarquez. Ah oui, bah t'achètes une île. Hein. Enfin bref. Alors, je n'empêche pas les gens d'acheter des îles, mais bon, comme tu achètes une plage, les personnes, s'ils habitent à côté de la plage, ils peuvent pas y aller parce qu'elle est devenue privée, parce qu'elle appartient à quelqu'un qui l'a achetée. Hein? Ouais. Alors, de très anciennes traces humaines y sont découvertes. Côté test, des outils grossiers en quartz datant d'environ 600 000 à 300 000 ans. Excusez-moi, ça se peut pas. 6 000 ans. Je veux bien. Parce que c'est l'âge de la Terre. Il faut arrêter là de dire carbone 14 de mes deux que j'ai pas là. Ça c'est du mensonge aussi. Moi je dis j'ai 5000 ans et c'est 6000 ans. Mais bon. Il n'y a pas de 600 000 ou 300 000 ans avant Jésus-Christ, ça n'existait pas. Il faut arrêter. Faut arrêter, hein. Traces de présence de l'homme de Néandertal au Paléolithique. Ouais, c'est ça, ouais. Vas-y. Bon. Faut arrêter de raconter des conneries ici, hein. Au sud de l'île, outils et éclats de silex taillés, racloirs et denticulaires, les derniers chasseurs-cueilleurs de mésolithique. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, je crois plus à ces conneries-là. Hein, bon, non, on descend du singe. Bah oui, tout le monde sait que le singe qui tombe de l'arbre, on descend du singe. Bah voyons. Hein, Dieu nous a fait à son image, mais on descend du singe. Il faut réfléchir, hein. Darwin. Ouais. Darwin qui est allé raconter des grosses conneries. Tout n'a été que mensonge, manipulation, et puis j'en dirai pas plus parce que voilà, hein, je vais me faire sauter ma chaîne après, c'est pas la peine. Je dis ce que je peux dire et puis c'est bien. Ou alors faut que je parle, disons qu'il faut qu'on décode quoi. Faut que je parle en code ou que je mette d'autres mots à la place des mots. Ah ouais. Vers le VIe siècle, des moines s'y installent et édifient au centre de l'île une chapelle dédiée à Saint Marc. Cette chapelle avait probablement été construite à l'emplacement d'un lieu de culte antique dédié au dieu Marc, avec un H un peu plus loin. Aux oreilles de cheval, selon la tradition celtique, le dieu Marc conduisait les morts vers l'île d'Avalon, au milieu de l'ancien cimetière monastique délimité par des murets de pierres sèches, se dressant un menhir et une croix mérovingienne. Du 19e siècle à 1950, l'île a été habitée par une famille de cultivateurs, puis par des carriers, puis fontaines, crèches et maisons. Il existe encore sur l'estran des traces d'extraction de granit et de sable. J'en ai ramené un morceau de granit de la Bretagne. Un beau granit rose. Je l'ai toujours. Et de sable. On y trouve encore une ancienne allée charretière utilisée par les géomoniers et les carriers et des pierres de l'Est abandonnées par les navires de charge. Les légendes en histoire ne manquent pas au sujet de cette île. Et on raconte que c'est bien là que repose le roi Arthur sous le mégalithe, car Arthur aurait été seigneur de Kerduel et que les chevaliers de la table ronde auraient un temps séjourné au château.
Une pierre découverte de Guerradure serait celle de l'ancien hôtel de la chapelle disparue. Certains la jugent mystérieuse. La légende dit que cette pierre était auparavant située sur l'île d'Aval et que d'un bond, le cheval d'Arthur serait arrivé à Guerradure et y aurait déposé la pierre. Le hameau de Kretsch, le Galdurien, à 2,5 km de Guerradure, serait une colline servant d'observatoire au roi Urien de Gore, époux de la fée Morgade. Le nom du hameau signifie la colline de l'observatoire d'Urien. C'est marrant ça, Urien. C'est marrant ça. Kretsch signifie tertre en breton et le Gald signifie œil. Regarde, clarté. On dit aussi qu'un cultivateur aurait trouvé une quarantaine de squelettes au pied du Melnir en 1878, Félix le Dantec. Portez bien son nom celui-là. Bah, pour un breton, hein. Moi j'aime bien, on avait des amis bretons, enfin le mari d'une amie de ma mère. Il était marié avec un breton. D'ailleurs, c'est avec eux que je suis allée en vacances, hein, avec mes parents. Et on a traversé toute la Bretagne, on oublie comme ça, tic. Enfin, voilà. On était obligé d'aller à 2 endroits différents parce que c'était la canicule et puis on avait loué dans un camping et puis il faisait tellement chaud, on tenait plus et puis après on a traversé toute la Bretagne parce que le mari de notre ami, il voulait nous faire visiter son bled. Donc, on a été obligé de traverser toute la Bretagne. Oh, bah, c'était génial. Après, on caillait après. Comme on est allé de l'autre côté de la Bretagne, qu'on a traversé toute la Bretagne en oblique, ben, après, il caillait là-bas. Mais, ça m'a vachement plu. En plus, de belles vacances. C'est génial. Ouais. Bon souvenir. Alors... Restons en Bretagne pour évoquer la forêt de Brocéliande. Bah, je l'ai traversée, hein. Il y avait la forêt de chaque côté, puis il y avait une route qui traversait, quoi. À 2 voies, à mon époque. Puis on a passé le bac, je crois. À l'époque, il fallait passer le bac, parce qu'il n'y avait pas de trucs comme on a maintenant. Et puis le Mont-Saint-Michel, comme on est allé visiter le Mont-Saint-Michel aussi, il n'y avait pas les structures qu'il y a maintenant, ou avant, ils ont fait beaucoup de changements. Depuis 1976, ils ont fait beaucoup de changements. J'y suis allé 3 fois au Mont-Saint-Michel. Puis à Versailles, pareil. C'est marrant. Bah, j'ai visité des lieux qui m'ont vachement plu. Alors... Restons en Bretagne pour évoquer la forêt de Brocéliande, lieu mythique de la geste arthurienne, comme le décrit cet article de RF 124 paru en août 2011. Alors, en Bretagne, la forêt de Brocéliande est le royaume des fées et la légende arthurienne est de Merlin l'Enchanteur. Arthur et ses chevaliers de la table ronde y sont bien sûr aussi passés. Cette légende fortement inscrite dans l'inconscient collectif occidental s'est longuement construite sur des bases spirituelles, politiques et romanesques. Aujourd'hui, les amateurs de nature, de fantastique et d'ésotérisme sillonnent les sentiers de la plus mystérieuse et magique des forêts. Brocéliande est la terre de la légende du roi Arthur, ses chevaliers de la table ronde, des fées Viviane et Morgane, et de Merlin l'Enchanteur. Inutile de chercher la forêt sur une carte, elle n'existe pas. Ah ouais, bah pourtant... on m'a dit, bah, c'est par là qu'il y a un truc, puis par là. Bah, le breton, il l'a dit, hein, notre ami breton. Ah, elle n'existe pas. Bah ouais, tout ce qu'on voit pas n'existe pas, puis tout ce qu'on voit existe. Ah bah, on vit pourtant dans un monde d'illusions et de mensonges, hein? Ouais. Ça aussi, c'est pas vrai. Ah, pourtant, si. Pourquoi que Jésus, il est venu il y a 2000 ans, c'était pour nous réveiller, hein? Aussi. Puis il fallait qu'il fasse ce qu'il a à faire, c'est tout, hein? Alors, de chercher la forêt sur une carte. Elle n'existe pas officiellement. Ah, officiellement, c'est la forêt de Pimpon. Ah, excusez-moi, j'avais loupé un mot. C'est la forêt de Pimpon, située au cœur de la Bretagne, à cheval entre le département de Morbihan et de l'île de Haye-Vilaine. Mais par tradition, c'est la fantastique Brocéliande. Ok. Si ma mère avait pas piqué le courrier et qu'elle m'avait pas repris les lettres de l'époque, je pouvais très bien redire par où j'étais passé dans la Bretagne. Hein? Où c'est qu'on est allé?
La légende arthurienne prend ses racines dans la culture celtique et bretagne. À partir du 5e siècle, bardes et troubadours diffusent oralement les légendes à travers l'Europe entière, mais il faut attendre le XIIe siècle pour que le mythe arthurien enrichi soit couché par écrit par ceux qui apparaissent comme les premiers romanciers français, tels que Christian de Troyes. L'Église christianise la légende et la propagande politique du roi d'Angleterre s'emparent du mythe pour légitimer le trône. Plus tard, des romanciers ravivent à nouveau ces histoires. Aujourd'hui, elles sont plus que jamais vivantes à travers le cinéma, les bandes dessinées, les romans, les BD, la BD, les romans, les jeux vidéo et des mouvements ésotériques ou spirituels alternatifs. La légende arthurienne s'incarne pour de vrai, en 3D, le long des sentiers des 7000 arts de Brocéliande. Le site l'encyclopédie de Brocéliande, 25, il marque un chiffre 25, revient sur la genèse de la légende du XVe siècle, date de sa localisation en forêt de Pimpon à la réalité touristique aujourd'hui. Dans son roman du Roux, écrit vers 1160-1170, l'écrivain normand Vasse évoque une forêt de Brocéliande et une fontaine de Bérenton ayant des caractères merveilleux. Bréchélian est évoqué par Wass comme une forêt réelle située en Petite-Bretagne, célèbre à la fin du XIIe siècle pour ses merveilles et le rituel de la fontaine de Bérenton. Aucune évocation du roi Arthur, de ses chevaliers, de Merlin, de Viviane dans cette forêt chantée par Wass. Il s'agit d'un lieu marqué par un rituel antérieur du XIIe siècle et à son insertion dans le geste arthurien par Christian de Troyes. Brocéliande originelle est évoquée par des auteurs contemporains de Wass, quatre chroniqueurs de la fin du XIIe et du début du XIIIe siècle, Gérald de Cambry vers 1185, Alexandre de Neckham vers 1195, Guillaume le Breton vers 1214-1224 et Gauthier de Metz vers 1245, située une fontaine merveilleuse en Bretagne en dehors de tout contexte arthurien. Parmi ces chroniqueurs, Guillaume de Breton, chapelain de Philippe Auguste, né vers l'an 1165 dans le diocèse de Léon en Bretagne, parle de cette miraculeuse fontaine dans sa Philippide. Ce poème historique est divisé en 12 livres, composés pour célébrer les grands événements du règne de ce roi de France et pour l'instruction du prince Louis, son fils. Voilà. Dans le roman de Chrétien de Troyes, le chevalier au lion, 1177-1181. Yvan trouve l'aventure dans la forêt de Brocéliande. C'est la première fois que le nom de Brocéliande est associé au mythe arthurien. Chrétien de Troyes ne donne aucune précision géographique sur l'emplacement de la forêt de Brocéliande. Alan J. Rode et Bernard Riot y voient évoquer la forêt de Célidon. À partir de Chrétien, la forêt de Brocéliande devient un motif littéraire inscrit dans le geste arthurien. Désormais, toute citation de la forêt légendaire évoquera plus ou moins implicitement les aventures des chevaliers de la table ronde. Voilà, j'arrête ici parce que c'est bientôt la fin. Et puis, je compte bien vous faire avec ce livre-là aussi. Voilà. La voie ésotérique des chevaliers chrétiens. Je le ferai quand même. J'avais dit que je le ferais pas, mais je le ferai. Après tout, je l'ai, je le fais. Il faut partager la connaissance. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Voilà, gros bisous. Gros bisous, bisous, bisous. Oh, faut que j'appuie. Oui, ben je me